pourrait faire un film d'horreur avec des Mégane. Bonjour à tous. Tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Je suis accompagné d'Emilien de la chaîne Mini Inch. Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, Mini Inch prend le contrôle de la chaîne Mini PDLV. Merci Thomas de faire cet honneur Je t'en prie. à toute la rédaction. Alors évidemment, on va parler miniature. Ah bah évidemment, vous êtes là pour ça et on est là pour ça aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a pas mal de choses. Alors je pense qu'on va essayer d'en parler en temps et en heure. On a pas mal de petites questions dans cette enveloppe. On va les tirer. Exactement. On va y répondre. On va découvrir ce que c'est. Bon, par contre, je te pollue un petit peu avec du 1,64 aujourd'hui. C'est vrai que c'est ma collection idéale de base. Moi j'ai mis une 1/18e, elle fait le poids de 15,64. Donc ça va, je me sens à peu près dans mon domaine. Et on va commencer tout de suite par la première question. Eh ben je t'en prie, tu es Allez. l'invité, je te prie de bien On va partir. piocher au sort. Allez, le petit papier, attention. Le premier. Ah, ça tombe bien. Pourquoi un site? Pourquoi YouTube? On a des choses à dire là, je crois. Alors, l'histoire de Mini Inch débute en 2008. Alors, c'est vrai, j'ai jamais raconté en vidéo, sur YouTube, etc. En fait, initialement, je suis passionné de miniatures depuis l'enfance. Hein. Ah bon? Je suis de 1997 pour info. Ça a son importance. Et en 2008, je suis au collège et un soir, je rentre et je me dis, vas-y, je vais m'inscrire sur un forum de miniatures pour justement parler, discuter autour de ma passion. À l'époque, c'était les forums. Hein. Et fallait choisir un petit pseudo. Et je sais pas pourquoi, c'est venu Mini Inch. Je savais pas cette histoire-là. Voilà. Tout simplement, c'était miniature. Moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est des petites 1,64 qui s'appellent des 3 inch. Le 3 inch, le fameux Donc 3 inch. la contraction entre miniature et 3 inch a donné Mini Inch. Inch, ça correspond à 1 pouce, donc 2,54 cm. Et donc, au final, quand je suis arrivé après en études supérieures, je me suis dit, bon, fallait passer le pas, et puis j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on a créé tout simplement miniinch.com. C'était plus un pseudo, maintenant c'était un média qui est devenu grand. Aujourd'hui, on a 10 personnes à la rédaction. Je les salue tous s'ils nous regardent aujourd'hui. Puis YouTube, voilà, j'aime bien faire des vidéos. De base, c'était pour faire découvrir des musées, des choses, après des fabricants. Bon, j'ai pas forcément le temps d'en tourner beaucoup, même si je voudrais en faire une par semaine dans mon Ça inconscient. prend du temps quand même. Sur le papier, elles sont prévues, mais elles sont pas tournées. Puis voilà, après ça a été Instagram, TikTok, les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, on est arrivé là où on est. Là, c'est une histoire qui est quand même assez longue. Et puis c'est vrai que le site internet en lui-même, il date de 2015. Dans sa forme, avec son design actuel de 2016 à peu près. Donc ça fait déjà quasiment 5 ans. Mais ouais, non, mais ça passe tellement vite. C'est Et impressionnant. Exactement, on a fêté les 5 ans en mai dernier. Félicitations. On n'avait pas fait de communication, on avait une miniature qu'on avait peut-être prévue côté petite mini inch avec des 5 ans mini inch, puis finalement il y a eu des confinements qui sont arrivés et on n'a jamais eu le temps. C'est malheureusement comme ça que ça se passe souvent. Pour Mini PDLV, c'est arrivé en 2006, le tout début. Un petit peu avant. Ouais. Mais à l'époque, je parlais pas de voiture miniature. Je parlais vraiment purement de la partie PDLV, donc la partie pas miniature. La partie miniature, elle est arrivée en 2019. Donc c'est pas si vieux que ça en vrai. Hein. C'est pas si vieux. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ah ouais, seulement 3 ans. Et donc, c'est une partie qui plaît pas mal. Alors, je suis quand même plus axé sur le 1/18e. Mais j'aime aussi beaucoup certaines petites échelles comme le 1/64 qui est tout mignon. Ah, parce que tu m'as montré quand même, tu as beaucoup de 1/18e aussi de base, coup de cœur, etc. Et puis Ouais. c'est souvent ce qu'on... Bah souvent, j'achète et je réfléchis ensuite s'il fallait acheter ou pas. Et au bout d'un moment, c'est vrai que la place manque un peu. Et pourquoi YouTube? De mon côté, c'était tout simplement la volonté d'essayer de partager. Je pense que c'est comme toi, on a une passion, on a envie de la communiquer aux gens. Visiblement, ça plaît quand même un peu, donc autant en profiter. Il faut continuer. Il faut continuer, tout à fait. On a des demandes, il faut continuer. Exactement. Deuxième question. Deuxième question, allons-y, on est bien lancé. Je te laisserai faire la troisième. Avec grand plaisir. Ces questions récurrentes. On a des questions qu'on nous pose très souvent, mais vraiment très souvent. Quand est-ce que sort la Norev? La Clio RS jaune ou un 18e? Je sais pas siffler, mais là ça aurait été justifié, je pense. Effectivement, ça c'est une question qui revient extrêmement souvent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question qu'on pose souvent? Qu'on nous pousse souvent, c'est toujours quand sort tel modèle ou tel modèle, ou pourquoi ne pas faire la présentation de tel modèle ou tel modèle. Mais il y en a tellement que... On est obligé de faire des choix. Ouais. Des choix, on essaie parfois d'être objectif, je pense que toi aussi, mais souvent on s'oriente vers des modèles qui nous plaisent naturellement. Ou les marques, des fois. Pourquoi vous ne présentez pas telle marque ou tel fabricant? Parfois, ils répondent pas. C'est ça. Vraiment. Et c'est vrai que on est tous les deux collectionneurs,
on a des marques qu'on aime bien, donc on est quand même, on les connaît bien, on sait écrire dessus. Après, c'est vrai qu'il y a certains fabricants que, par exemple, moi, le R18, j'ai découvert ça vraiment totalement, que je connaissais pas du tout. Et se renseigner sans pouvoir communiquer avec le fabricant, c'est compliqué d'avoir un article qui est propre derrière. C'est ça, je pense, qui empêche le plus, des fois, d'en proposer. Et c'est vraiment pas un manque de volonté, c'est juste que des fois, on n'arrive pas à avoir les informations en temps et en heure. Et communiquer une nouveauté un mois après sa sortie, il n'y a pas forcément d'intérêt non plus, quoi. Donc on essaie de faire pour le mieux. Et s'il y a des constructeurs qui nous voient, des fabricants, faut pas hésiter non plus à nous envoyer un petit peu les nouveautés, nous faire part un petit peu des infos, comme ça nous on peut communiquer dessus, on est plus efficace, et on parle un peu de tout. Allez, la troisième, c'est à ton La tour. troisième. C'est une question qui est pour toi. De collectionneur à créateur, parle-nous un petit peu des petites mini-inches. Alors les petites mini-inches, j'ai apporté justement celle-ci aujourd'hui. Elle est vraiment toute mignonne. Une petite 208 auto-école. Alors l'histoire des petites mini-inches, ça a pris du temps. C'est une équipe de 3 personnes, donc avec Flavien et Kevin. Alors on est tous originaires de l'Ouest, en fait on habite tous à moins d'1 heure, ce qui a un petit peu créé le rapprochement. J'étais allé chez eux à la base pour tourner des vidéos de découverte de leur collection. Ouais. Après on s'est retrouvés, on a rediscuté autour des nos rêves, des 3 inches, et c'est ce que disent des fois beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui sortent. On attend longtemps, et forcément quand on est collectionneur, on veut acheter des nouvelles miniatures, on veut compléter sa collection. Clairement. Et au détour d'une publicitaire, un jour, on a vu qu'il y avait un Kangoo d'Ikea, il me semble si c'était lui, qui avait une petite indication derrière, et en fait c'était marqué entreprise à Lyon de tampographie. Et on s'est dit, ça se trouve, ce Kangoo publicitaire, il sort pas de chez nos rêves, il a été tampographié en France. Donc de là, on a contacté des marques, on s'est dit, vas-y, on va faire une voiture, une première base. On a contacté, je crois à la base, c'était 25 industriels. Ah oui, quand même. Sur les 25 industriels, on a eu 3 réponses. C'est vrai que les voitures, c'était compliqué. Sur les 3 réponses, on a eu une qui était vraiment sérieuse, avec un chiffrage qui était plutôt clair, concis. Ça permettait de vendre la voiture justement autour de 12 €. Et on a commencé à réfléchir sur les modèles. Alors de base, ça date de juillet 2019. On a commencé le projet. Bon, on est né loin puisque le premier catalogue est sorti en 2020. En fait, initialement, on devait partir sur 3 berlingots. Ah ouais. Alors, un berlingot mini-inch, un berlingot pompier et un berlingot nos rêves. Excellent. Et le hasard a bien fait les choses, c'est qu'un jour Flavien m'a dit oui mais en fait finalement j'ai trouvé moins cher, j'ai acheté des 508 et une 208. Ah. Alors à la 508 on s'était concerté, mais par contre à 208 il est vraiment arrivé, il m'a dit on a des 208. Et étonnamment celle-ci on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire dessus, et puis tiens on fait une auto-école. Et c'est ça qui a le mieux marché. Donc là, pourquoi j'ai amené celle-ci? Tout simplement parce que c'est des petits prototypes. Alors j'ai plus les étiquettes. Là j'ai encore l'étiquette. Ah mais oui, Test 6. excellent. Donc celles-ci en fait ont été faites juste avant de lancer la production. On y allait à l'aveugle, hein, clairement, quand on a été dans l'entreprise. Donc celle-ci c'est située en Pays de la Loire. Donc l'étiquette était basée ici. On en a fait 6 de chaque. 6 208, 6 508, 6 508 AW. Et après on s'est dit, est-ce que c'est le moment ou pas de lancer la production? Ok. Alors au début on savait pas trop quelle décoration on pouvait faire, quelle grandeur de tampographie on pouvait aller, la qualité, etc. Et là, par exemple, ouais. là sur celle-ci, la décoration, en fait la couleur est pas la même que celle qui est sortie. Ici on est sur un bleu clair. Ouais. Et après on a rectifié, on est allé sur un bleu foncé, qui était un petit peu moins bien. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a jamais reproché, mais sur cette 508, il y a un petit décalage entre la droite et la gauche. Il y a un logo qui est plus bas que l'autre. Ça se voit un peu plus sur la version définitive. Personne n'a jamais mesuré. Maintenant, tout le monde le sait. Ouais, maintenant, tout le monde le sait. C'est bon, je l'ai dit. C'est assez amusant. Ah, c'est excellent. Et puis après, on a sorti ce petit catalogue. Alors, personne ne l'a aussi jamais remarqué. Mais en fait, les premières pages, on dit les décorations. Le design avec des petites boîtes et des photos comme ça qui sont reliées par des tresses, ça s'inspire du catalogue No Rêve de 2004, qui est le premier catalogue No Rêve 3 inch. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, je pense que ça intéresse personne. Mais voilà, c'était important pour nous. On va faire un petit clin d'œil, ouais. Et puis après, on a eu l'idée de louper. On a voulu, des fois, annoncer des projets comme celui-ci. On a eu la cotation, c'était une remorque chez XO. Ouais. Et on est arrivé à la remorque 15 € pièce, c'était beaucoup trop cher. Et c'est souvent ce qu'on nous dit, pourquoi vous faites pas ça, pas ça? Le vrai problème, c'est le prix. Et justement, pour rester dans l'actualité de ce catalogue de 2020,
il y a cette Renault Mégane Safety Car. On est début 2020, on l'avait trouvé cool. Ouais. Et elle est sortie qu'en mars 2022. Tout simplement parce qu'on a un gyrophare à l'arrière. Et on a mis 1 an à trouver comment faire un gyrophare en résine à pas trop cher. C'est vrai que ça paraît tout simple, un petit gyrophare. Ça paraît être une toute petite pièce. Mais derrière toute cette pièce, il y a du travail. Il y a du travail et puis on en fait 100 aussi. Donc sur les 100, il faut penser comment on les fabrique, comment on les assemble. Il faut que les gyrophares ils tiennent dans la boîte. C'est-à-dire qu'ils soient bien collés, soient bien riftés. Donc il y a une surface de coque qui est assez importante pour que les envois soient sécurisés. Après que tous les gyrophares soient bien identiques, pour avoir des modèles en bonne conformité. Bref, c'est plutôt compliqué. Il y a pas mal de contraintes, ouais. Après arrive 2021, où là, on a commencé à vraiment exploiter notre gamme. Le catalogue a vraiment grandi. On est allé sur la série avec les boîtes en carton, comme ce petit Picasso. Ça rend super bien. C'est très très bien d'avoir justement réinterprété ça en on a boîte. mis 4 mois à le faire. Clairement, les gens, je pense qu'ils savent pas le nombre de mois qu'on passe à travailler. Donc là, à l'heure où on tourne la vidéo, on est déjà en train de réfléchir, nous, aux modèles qui sortent en novembre et en décembre de 2022. Il y aura des belles choses, je vous promets. Après, on avait aussi un pack garage. On l'a toujours sous la main, celui-ci, mais on est encore un petit peu cher. Et puis aussi, on a lancé les publicitaires. Donc là, c'est un modèle qui est un peu mystère, mais dans le futur catalogue, on a écouté les nombreuses demandes et en fait, on va mettre les photos des publicitaires, comme ça les gens sauront à peu près qu'est-ce qu'on a sorti. Puisque là, on avait uniquement mis les références. Ouais. Aujourd'hui, on a sorti 6 ou 7 publicitaires et on a beaucoup de demandes. Donc, si jamais vous voulez faire pour votre entreprise une petite miniature à 100 pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a les liens en description. Alors, idéalement, on voudrait aussi faire du 1.43, mais ça coûte cher. C'est toujours le même problématique, c'est vraiment le budget. On fait ça par passion, on va pas non plus gagner des milliers d'euros avec. Et l'idée, in fine, c'est peut-être d'avoir une teinte exclusive chez un fabricant. Ça serait excellent. Comme Noël. Ça serait excellent. Après, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte en tant que collectionneur, mais il y a des coûts énormes qui sont engendrés par tout ça. En plus, c'est du made in France, donc forcément, c'est pas fabriqué en Chine. Hein. Il y a des coûts qui sont. C'était la volonté de la tempographie. Alors, au niveau de la production, en fait, toute la tempo est faite à moins de 3 heures de la logistique en voiture. Donc si jamais on a un problème, on peut y aller en voiture et on voit directement. C'était vraiment ce qu'on voulait faire. Et puis ça fait aussi travailler des artisans. Et ce qui est assez marrant, c'est que la première entreprise avec qui on travaille toujours avait beaucoup de difficultés au début à travailler la miniature parce que c'est un métal, c'est une peinture qui est spécifique, c'est compliqué en soi à travailler. Et dernièrement, c'est bon, ils ont trouvé comment faire. On envoie les miniatures, ils font la tempographie dans une journée. La dernière fois, il y a une agence de com qui m'a appelé en disant « Oui, je suis allé chez votre artisan aujourd'hui. C'était magnifique, il y avait des miniatures partout sur la table, puisqu'on avait à peu près 300 voitures en production, on se serait cru au pays des jouets. » Et effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit reportage sur ces gens-là qui travaillent sur des miniatures en France. Ça pourrait être excellent. Puisqu'on a un artisan en Pays de la Loire, et puis on a notre entreprise pour des coins un peu plus compliqués, comme le Picasso, où là on a une machine qui est un peu plus complexe. On a une grosse entreprise qui fait des parfums, par exemple, ou des choses comme ça pour du luxe. Et c'est assez impressionnant quand même à voir. Parce que là, pour le Xara Picasso, c'est de la tempographie aussi ou c'est un autre procédé ? C'est de la tempographie, mais on a une machine qui est plus performante avec un calage numérique. Ah ouais, ok, oui, parce qu'il faut vraiment une précision. Exactement. Et la Clodière, c'est pareil. On a aussi un calage qui est plus important. Et donc en fait, on joue aujourd'hui, il y a 2 fournisseurs pour la production des petites mini-inch. Alors, si vous voulez vous amuser, vous avez la collection, vous pouvez essayer de savoir où est-ce qu'elle a été trouvée, est-ce que c'est fournisseur A ou B. Il y a des petites différences au niveau des couleurs d'encre, au niveau de la qualité d'impression, au niveau du calage aussi, qui peut être identique ou pas pour certaines miniatures. Puis après voilà, l'idée c'est de se faire plaisir avec des décorations qu'on essaie de créer. On se imagine, voilà. Et puis des fois ça part, là par exemple je vois un chat passer, c'est comme ça qu'est née la clinique vétérinaire du chien blanc. Un chat qui passe et... Un chat qui passe et là, et on pourrait faire quelque chose avec un chat, une clinique vétérinaire, allons-y, ou un club de chats, ou un salon des chats, et puis là ça part comme ça et on fait la miniature derrière. Ah non mais c'est ça, des fois c'est en voyant quelque chose qu'on a l'idée et puis boum. Donc voilà, donc si jamais vous avez des idées ou des propositions, parce que dernièrement on a eu la petite 308 numéro 13, avec un limon dessus, c'est tout simplement quelqu'un qui nous a envoyé un petit message sur Instagram, et en demandant, j'ai vu ça, et on s'est dit, waouh, c'est trop cool, on va la faire. Prochaine question. Prochaine question. Question numéro 4. Oh. La miniature favorite. Je te laisse débuter. C'est une très bonne question. Alors, je vais aller la chercher.
Alors, pendant que Thomas est parti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mininch, à liker tous les réseaux sociaux, à nous suivre également sur Instagram, TikTok, Facebook et évidemment sur mininch.com, c'est le plus important. Donc, allez sur Mininch. Et abonnez-vous. Bah, en fait, c'est très bête, hein. Je vais me justifier après pourquoi. Oh là là, une Renault Twingo. J'ai plein de miniatures haut de gamme. J'ai des miniatures qui valent extrêmement cher. Mais je sais pas pourquoi, cette miniature-là, j'ai vraiment un feeling avec. Je pense que c'est sa simplicité, le fait que ce soit une voiture populaire. Je peux pas l'expliquer, mais C'est une Solido? Non, ouais. c'est une Solido. Ah, j'avais rangé l'hiver en moins, c'est pour ça, bien ça m'a sûr. trahi. Bah voilà. Mais en vrai, j'apprécie vraiment cette simplicité. Je sais pas pourquoi. Elle est simple, elle est efficace. C'est un modèle populaire. Elle est plutôt bien réalisée quand même. Bah, c'est un modèle qu'on peut voir tous les jours dans la rue. D'ailleurs, j'aimerais vraiment qu'un fabricant fasse une version avec la peinture abîmée. C'est comme on voit sur le toit. Ça serait tellement réaliste et ça changerait. On a toujours des miniatures qui sont neuves, etc. Qui sont trop parfaites, ouais. Voilà, une miniature, je sais pas, avec un pare-choc en moins, abîmé, ou un rétroviseur en moins. En plus, ça coûterait moins cher à produire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai hésité entre ce modèle-là et une Bugatti Veyron Auto Art Signature. Mais Ça va moins vite. ça va moins vite. Et je sais pas pourquoi, mais elle a un énorme capital de sympathie pour moi, cette miniature. C'est peut-être pas forcément la meilleure réponse à cette question, mais C'est original. Alors moi, il y en a beaucoup, mais il en faut qu'une. ouais, j'ai pris celle-ci. Les petites Renault, des Norev qui sont argent. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, Norev, avant tout le monde, a créé des voitures chaises en Europe. Aujourd'hui, Majorette fait exactement la même chose avec des voitures plus rares. Bon, ça a 10 ans. En fait, c'est inspiré des modèles Hot Wheels qui sont plus rares que d'autres. Et je sais pas pourquoi, dans cette série, Norev s'est dit, bah tiens, on va faire ça. Et tout simplement parce que ça date de 2005, 6, 7, cette série-là à peu près. Donc j'avais un peu moins de 10 ans. Et c'est des souvenirs de vacances à chasser en Bretagne dans tous les Super U, les voitures rares. C'est excellent. Je pense que j'ai un carton, j'en ai une dizaine. On a raflé tous les Super U avec mon père à l'époque, qui est aussi collectionneur. Et voilà, j'ai trouvé juste. 307 Elle était WRC. waouh, parce que c'était un modèle avec lequel on jouait. Et puis là, on avait la version un petit peu super rare. C'est comme, je sais pas, dans Gran Turismo, quand on débloque la voiture hyper rare avec la couverture spéciale. Et je sais pas pourquoi ils ont arrêté, alors qu'ils avaient une super idée. Et c'est vraiment des peintures qui sont super belles. Elles ont... Puis pas du tout piqué, donc ça a extrêmement bien vieilli aussi. Ouais, c'est ça. Elles sont pas du tout abîmées. Et après, ils en ont sorti une C4 où justement c'était juste une peinture qui était couleur chrome. Ah, Elle n'était mais pas c'est chromée. différent. Et ça a perdu tout son sens. Et aussi, il faut savoir que de base, elles avaient des boîtes qui étaient différentes parce que cette série était en boîte comme ça, en boîte bleue, et donc les rares étaient avec des boîtes noires. Ça claque. Donc quand on cherchait justement dans les displays les voitures, on était là, ah c'est bon, j'ai une boîte noire. Ah, j'adore. C'est énorme de revoir ça. Voilà. Oh là Ça là. c'était mes deux modèles favoris. Puis en plus c'est quand même une Mégane RS, Mais oui. une 307 WRC, à l'époque où elle courait encore en rallye, non plus en mondial. Avec forcément. Grenoble, je crois, notamment. Exactement. Moi j'avais vu par exemple avec Jean-Marie Kwok. J'avais été au rallye des Cévennes et on était au parc à l'assistance, ouais, on attendait les 307 WRC, donc avoir la Mini qui était spéciale, c'était vraiment quelque chose. Puis je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les miniatures en fait de notre enfance, c'est un petit peu celles qui nous intéressent peut-être le plus, tu vois. Bah, de base, je sais pas, aujourd'hui quand on est grand on peut avoir la vraie, celle qui est grandeur à 1, on peut la conduire, etc. Et ça donne en France, c'est celle à laquelle on arrivait, des fois on a joué avec des jeux vidéo, et puis c'est celle qui a une saveur un petit peu particulière. Bon, c'est comme les deux là, hein. Je te l'ai dit juste en arrivant, celles-ci elles ont rien de spécifique, hein. C'est deux Norev classiques qui valent moins de 10 €. Bah, c'était pour ma part la petite souris qu'ils avaient apportée. Donc voilà, c'était une Mercedes 300 que j'avais pas, et puis une classique C2, ça j'en avais à l'appel, mais voilà. Ça avait beaucoup de peur de Chico quand même. Hein. Se réveiller le matin, juste en voyant ça sur le tapis, C'est vrai que ça claque. c'était un petit rêve. Non, mais ouais, c'est sûr. Mais ouais. Bon, l'émotion nous submerge. Oui, mais bien sûr. Alors, dès que ça parle de miniature, de toute manière. Ah bah justement, pourquoi collectionner les miniatures? Pour perdre de l'argent sur ton compte bancaire. Ça, pour ça, c'est hyper efficace. Mais en vrai, est-ce qu'on a vraiment la volonté de collectionner ou alors est-ce que ça vient un peu malgré nous, tu vois, de manière insidieuse?
Et là, franchement, si j'ai quand même une anecdote. Bon, je vais peut-être être jugé, mais c'est pas très grave. Mais en plus, il y a le modèle qui illustre ça parfaitement. Quand j'étais gamin, je pense que mes parents s'en rappellent, je collectionnais les Kangoo en 3 inches. Je les avais tous. Je les avais tous parce que je kiffais les Kangoo à l'époque. Mais est-ce que j'avais vraiment la volonté de les collectionner? Je pense que c'est venu un petit peu parce que justement, je kiffais les Kangoo, tu vois. Après, c'était les Porsche Cayenne. Enfin, au début, Ça change, ça va plus vite. j'ai vraiment eu des goûts de merde à l'époque. Enfin, bon, c'est pas des goûts de merde, c'est des goûts un peu différents de ceux actuellement. Donc, en fait, je crois que la collection, personnellement, j'y suis venu un peu malgré moi, tu vois. Et toi? Alors moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah bon? Bah, mon père était collectionneur de miniatures depuis sa tendre enfance. Puis c'était Solido à 43e. Et d'ailleurs, on a une collection à 43e en carton. J'ai jamais présenté ça en vidéo, un jour peut-être. Hein. Ah, ça pourrait être super sympa, ouais. Sympa, c'est ça la cave. Et quand j'étais petit, il a voulu débuter une collection pour son fils. Puis à l'époque, en fait, c'était juste au moment où les Norel 3 inch étaient créés, puisque ça date du début des années 2000, donc j'avais 3-4 ans. Et donc au début, il a acheté les premières Renault, les Kangoo, etc., les Rêves. Et souvent, il les achetait en double. Donc moi, j'avais la version avec laquelle je pouvais jouer, puis après, j'avais la version neuve. Puis au bout d'un moment, vu qu'on avait toute la collection, on a commencé à aller un petit peu plus loin là-dedans. Et justement, j'ai un petit doc juste ici. Alors ça, c'est un classeur d'enfance. On va remonter les années. Hein. Attends, je me mettre ça plus près. Alors ça n'a pas bougé depuis quasiment 20 ans. Tac. Alors c'est des captures d'un site internet d'époque. Hein. On a la petite date qui est juste ici, donc ça date du 29 octobre 2004. Oh, aïe. Et en fait c'était Christian, d'ailleurs je salue s'il nous regarde la vidéo, maintenant il habite en Corse, qui avait référencé toutes les nouvelles 3 inch sur ce site internet. Mais ça me parle en plus ce site-là. Et quelqu'un que... Ouais, on reviendra tout de suite. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ça. Puis je me suis dit, ça si j'avais, ça si j'avais. Puis moi j'aime bien l'automobile, donc avoir les miniatures, en fait, c'est comme avoir les vraies voitures quand on est enfant. Ouais, tout à on fait, a toute la gamme, on a les toutes dernières. Alors après, on a demandé à mon père d'acheter justement des miniatures. Et puis on a commencé à chercher les publicitaires. Bon, ça n'a rien à voir. Et puis justement, il y a cette petite photo aussi qui montre bien les choses. De base, on est juste un enfant qui, à Noël, a ses majorettes. Puis là, celle-ci, elle date de 2001. Ah ouais, quand même. Donc j'avais 3 ans. Mais c'est excellent. Et ce coffret-là, j'ai mis du temps à retrouver. Et je l'ai neuf aujourd'hui, parce que je voulais retrouver en neuf, puisque les voitures avaient quand même beaucoup joué. C'est un peu le but aussi à l'époque. Hein. Donc voilà, et puis à la base, c'était pour s'amuser, pour jouer, puis pour tout avoir. Par exemple, et puis moi ce que j'aime bien dans ma collection, c'est qu'elles ont toute une histoire, et c'est ça je trouve le plus important. Des fois il y a des gens qui veulent tout avoir tout de suite, moi je prends le temps de les avoir, et là par exemple cette C4 apparaît totalement classique, hein. Ça vaut absolument rien, ça vaut 3,50€, et pourtant celle-ci je l'avais eu aux portes ouvertes à Laval, puisqu'on est originaire de la Mayenne, quand c'était la nouvelle C4 qui était en concession, les concessionnaires me l'avaient offerte, donc c'est excellent. Une petite valeur un petit peu particulière. Puis après, moi j'aime bien tout avoir, mais en prenant mon temps. Et bon, ce Kangoo-là, il n'est pas à moi. Mais j'ai trouvé en brocante il n'y a pas si longtemps. Alors j'ai jamais voulu dépenser 150€ pour une rêve, pour l'avoir. Moi j'aime bien avoir la miniature et puis la chercher. Un Kangoo EDF, ça arrivera forcément. Et voilà, j'ai trouvé au fond d'un bac à 20 centimes. J'étais là, mais non, mais c'est un Kangoo EDF. Et j'ai trouvé ça tellement amusant en voyant son état, en disant, il y a vraiment beaucoup joué. Ouais, c'est clair. Que je l'ai gardé et puis. Il y a une place précieuse dans la collection parce qu'il est vraiment original. Donc moi je distingue vraiment ce côté dans la 3 inch où pour moi je veux tout avoir parce que j'ai toute la collection. De l'échelle un 18ème qui est moins collection, moi je dirais c'est plus passion. Un 18ème c'est plus une échelle passion. C'est je regarde les dernières précommandes d'automobile et je me dis j'aime bien cette voiture. Là je suis en train de réfléchir sur la Subaru Gendarmerie. En disant, elle ferait bien sur l'étagère, etc. Donc, c'est réservé. Est-ce que je la commanderais pas? Voilà. Pour moi, un 18ème, c'est plus comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une autre partie de ma collection que j'ai jamais montré dans mon appartement. C'est justement, j'ai quelques 1.18, mais c'est pas des murs. Il y en a une dizaine. Ouais. Voilà. Que j'aime bien, et puis j'échange régulièrement. Et puis, c'est des voitures un petit peu passion que je trouve bien.
Non, puis bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le 1 dixième, on peut pas non plus trop l'accumuler parce que d'un moment. Faut faire des choix au bout d'un moment. Ouais. C'est compliqué de tout avoir et puis ça prend beaucoup de place. On va dire qu'il y a des collections où c'est des thématiques, des collections où c'est des marques, des collections où c'est des échelles. C'est ça le milieu aussi de la collection, c'est qu'il y a tellement de choses variées. Et moi, je fais que du 1,64 et c'est vrai que des fois, on rencontre des gens qui font du 1,18 et on a l'impression d'être incompris alors qu'au final, on collectionne à peu près la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à émerger d'avoir des fois du 1,64 et du 1,18, un 43, un 64, un 87, un 24. Il y a tellement de choses et les collections tournent, les gens, tout ce qu'ils aiment, de toute façon, c'est automobile. C'est le vecteur commun. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc les miniatures, on les achète ou on les achète pas, mais dans tous les cas, on les collectionne et on aime les collectionner. Ah, puis c'est vrai qu'on y prend du plaisir, quoi. Puis il y a toujours cette volonté justement d'essayer de trouver la perle rare. Tu vois, moi c'était mes Xara Picasso Podi. Tu sais que ça fait plus de 10 ans que j'ai cherché. Et tu vas trouver. J'en voulais un, j'en ai vu 3 à vendre, poum, j'ai acheté les 3. Parce que je me suis dit, il y en a forcément un qui va avoir la pièce du Zamac. Ça a pas loupé. Et il y en a 2 qui étaient nickel. J'en ai gardé un, j'en ai revendu un, j'ai revendu l'autre au prix où je l'ai acheté. Bon prince. C'est bien. Je pense que la personne a dû le revendre 300 € derrière, tu vois. Mais... Bah, c'est pareil, un petit peu. Moi, j'attends encore certains modèles que je recherche toujours, et puis je me dis qu'un jour on les trouvera. Plus marrant, c'est des fois de faire des brocantes ou des ventes, et puis de trouver la miniature. Et de dire, ah bah elle est là. Il y a une anecdote que je vais vous raconter, vous allez peut-être pas me croire, mais je m'en fous, c'est pas grave. À Carrefour, au Mans, j'avais acheté à l'époque une Mazda RX-8 Auto Art en livrée Rinoun au 1/18e à 20 €. Il manque un petit zéro. Elle était neuve. 20 €. Ah, ça me fait penser, des fois, il y avait aussi mini champ dans certains Cora à l'époque qui était à 15 € en solde. C'était un monde lointain. Mais vraiment. Bon, après, collectionner, c'est aussi avoir des regrets. Moi, je m'en souviens, il y a certains coffrets que j'avais vus qui jouaient, des coffrets de 6 qui étaient à plat de nos rêves. Bah, aujourd'hui, ils sont rarissimes, je sais pas pourquoi. Ça vaut rien, j'en ai que 2. Mais j'étais là, juste passer en caisse, ça valait que 15 €. Les parents étaient avec moi, ça serait passé sans souci. Bah non, j'avais dit, bah non, j'ai déjà les voitures, donc on les a pas achetées. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a souvent des modèles qu'on regrette aussi, tu vois. Moi, il y a un modèle que je recherche depuis, je pense que ça doit bien faire 15 ans en vrai. C'est encore une Podi. C'est le Volkswagen Caddy de service. Je sais pas si tu vois. Ah, là, je ne vois pas. C'est un choix original quand même. Je vais mettre une photo là. Bah, genre, ce sera obligé de regarder la vidéo dans ce cas-là. Bah voilà, ça fait une vue en plus. Et en gros, ce modèle-là, il est full ouvrant et je le cherche depuis des années. Je pense vraiment pas loin de 15 ans, c'était vraiment une des toutes premières miniatures que je voulais. J'ai jamais réussi à le trouver. Jamais. Faut jamais dire jamais. Un jour tu verras, il arrivera sur un site, ça se trouve, ça sera Le Bon Coin, à 15 km. Ouais, bah écoute, j'espère. Bah, dernièrement, j'ai trouvé des tubes Nissan. J'ai essayé de chercher longtemps au Japon, etc. Bah, ils étaient à Rennes. Voilà, c'était à moins d'1h30 d'ici. Incroyable. C'est pas loin. Non, mais des fois, c'est la coïncidence. À l'échelle 1, on part sur quoi? Quels sont tes goûts en matière de voiture à l'échelle 1? Alors, pour information, c'est vrai que j'ai jamais montré. Moi, je conduis une Peugeot 207. Qui a un kilométrage qui a 439 000 km. Alors, c'est un modèle qui date de 2008. Moi, j'ai eu le jour où j'ai eu le permis, parce que c'était la voiture familiale, elle avait que 180 000. Bah voilà, je lui ai mis 260 000 km. Oui, pas très longtemps. On roule beaucoup, voilà. Puis Bah, c'est vrai que maintenant, on fait aussi d'autres essais sur la chaîne, hein, avec des 308. On a testé un EOS aussi qui arrivera prochainement. Échelle 1, on part sur quoi? Ouais, moi, c'est ça mon délit de tous les jours. Après, en voiture que je trouve très jolie, j'ai des goûts un petit peu bizarres. Moi, c'est des Peugeot 407 coupés ou des SLA Shooting Break rouge avec intérieur cuir blanc. Plus sur ce type de voiture, mais voilà, je roule beaucoup, donc forcément, moi, il faut une voiture confortable. Bien sûr. Avec beaucoup d'espace derrière pour mettre toutes les voitures que je fais en shooting chaque semaine. Bah moi, c'est vraiment l'inverse. J'aime pas les voitures confortables et j'aime pas les voitures avec de la place. Moi, il faut que ce soit petit, léger. Rien d'autre. Donc, de toute façon, il faut demander à Automobile peut-être de sortir ta voiture, elle est scannée maintenant. Allez, il y a un début de scan qui a été fait. Mais j'espère. Bah, je crois que j'ai répondu à la question. Toi aussi? Ouais, Passons à la suivante. Hop, je t'en prie. Ah, moi, ça va être rapide, hein, à 64. Ah bon. Bah, personnellement, j'aime beaucoup
Ouais. Alors, j'aime beaucoup l'échelle en vrai. Alors, si tu me dis le 1/16e, je ne comprends pas. Non, ça va. T'en as acheté un, t'as acheté un. On en reparlera bientôt. Voilà. Non, en vrai, j'aime beaucoup le 1/18e. Mais comme on disait, à collectionner, c'est pas le top non plus. Je vais te montrer mon péché mignon. Je pense qu'une image vaut mieux que... Le placard secret. Alors, tout n'est pas là. Mais il y a une bonne quarantaine de Porsche 911 de toute génération. Et à collectionner, je trouve que le 1.43, c'est quand même... C'est le meilleur compromis. C'est vrai que c'est une échelle qu'on peut trouver des fois pas trop cher. C'est celle qui chine le plus facilement. Mais ouais, c'est ça. Puis en plus, tu vois, tu peux les empiler aussi. Et puis tu peux changer facilement ta configuration. Que la 1.18, t'es obligé de la sortir. Il n'y a pas de boîte vitrine. Donc au final, je pense que je dirais le 1.43, même si c'est peut-être ce que j'ai le moins. Bon, cela dit, le 1.18e, j'adore. Bah après, moi j'ai eu des 1/18e quand j'étais petit, mais c'est pareil, ça prend tellement de place, et puis on est obligé de choisir, alors que la 1/64, moi c'est ce que j'aime, c'est que sur une étagère on peut mettre une 1/18, on peut mettre 20 petites 1/64, et c'est vrai, j'ai pas dit, mais moi quand j'aime collectionner, c'est tout avoir, genre il y a une marque, c'est rien de le dire. Les Nora 3 inch, c'est tout. Le 1/18, bah on est obligé de faire un choix. Ouais. Puis c'est pas le même budget non plus, c'est ça qui est agréable. La dernière fois, se faire plaisir avec une A64, c'est 25 €. Une 1/18, c'est 80 €. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée différence, quoi. Donc, tout est question de choix, mais je trouve que le 1.43 est quand même un bon compromis. En plus, c'est pile poil entre les deux qu'on disait, donc ça fait un peu genre. Après, moi j'ai toutes les échelles chez moi, comme toi tu as tout. Je pense que. La toute première miniature. Super. Moi j'ai déjà montré. Hein. C'est vrai qu'en 2001 j'avais ça. Toute première. Vu que j'ai joué avec toutes les Nora 3 inch de base, c'était des majorettes et Nora 3 inch. Mais j'en ai amené une que j'aimais particulièrement. Oh, elle est super jolie. Alors c'est pas celle avec laquelle j'ai joué, ça c'était justement celle que mon père avait acheté en double. Mais je sais pas pourquoi, j'ai adoré cette... c'était une Renault Laguna break pompier. Mais ouais, elle est magnifique. Et je sais pas, j'ai trouvé énorme, et je trouve que la miniature elle est super belle. En vrai, c'était une de mes miniatures favorites, c'était la voiture de brigade de pompiers. Quand j'étais petit, c'était clairement celle-ci. Hein. J'adore. Mais c'est vrai qu'il y a des miniatures, elles nous restent comme ça, parce que justement, il y avait une signification particulière. C'est aussi les petits dessins ici, c'est ça qui... Ah non, mais ça à l'époque, les boîtes Renault, c'était exceptionnel. T'allais dans la concession, t'avais tout devant toi, enfin, c'était merveilleux. D'ailleurs, si quelqu'un de chez Norev regarde cette vidéo, merci de pouvoir changer vos boîtes. C'est une demande qui vient du fond du cœur. C'est vrai qu'il y a du mieux à faire quand même. Et toi, qu'est-ce que c'est ta première miniature? Bah... Donne encore envie. Je pense que je les ai pas là. Je les ai pas là. Ou un 18ème, il y a une 1.64, une 1.18ème. Ou un 18ème, ça avait été une miniature qu'on m'avait offerte pour mon anniversaire. Je l'avais fêté à McDo. Je devais être vraiment tout jeune. Hein. Et c'était une Focus WRC de chez Burago. Bon, ça reste un bon choix quand même. Oui, c'était un bon choix. Je suis pas très voiture de rallye, donc j'avais retiré tous les autocollants. Ça faisait un modèle un peu street racing. Et je sais pas ce qu'elle est devenue en vrai. Mais j'ai pas une affection particulière pour ce modèle-là, tu vois. Ouais. Je m'en rappelle, mais j'y suis pas spécialement attaché. Et moi, en 64, ça avait été un modèle majorette. Ça avait été le Renault Scénic 1, tel que celui-là. Ça avait été le même que celui de mon papa. Donc, c'est souvent ça qui reste. Hein. C'est vrai en plus. C'est la dernière. Ah, mais oui. Ça arrive déjà quasi à la fin. Oh, mais c'est parfait, hein, le tirage au sort. C'est pas mal. La prochaine vidéo. Qu'est-ce qui sort sur Minish Alors, tout dépend quand sortira celle-ci. Elle sort dimanche prochain. Alors, ce qui sortira bientôt, c'est une présentation des automobiles. Normalement, ça sera déjà fait, des dernières nouveautés. Et aussi, peut-être une mise à jour de la collection, parce que j'ai rangé l'espace CQ. CQ, c'est une marque que j'aime beaucoup depuis petit. Je sais pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de camions et tout ça. J'ai beaucoup joué avec, donc j'ai rangé un petit peu. Il y a Yannick qui est plutôt sympathique. Ouais, qu'on présentera à la fin de la vidéo. Bien et sûr. Puis, à venir, dans très très longtemps, on a des nouveaux essais, automobiles qui arriveront. Puis aussi une vidéo de collection avec un monsieur qui est passionné de véhicules du SAMU. Un thème qui est pas trop souvent abordé en miniature, mais je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Ouais. Ici. Alors ce matin, en 10 minutes, je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait que j'emmène, etc. Alors, j'ai amené une CQ. Ouais, c'est celle-ci. Exactement, c'est
Q7, Q7. De 2015. Alors tout simplement, le Q7 c'est ma CQ favorite et je la trouve magnifique. Elle a des feux avant qui sont rapportés, des feux arrière c'est rapportés. clair, ouais. Les cannelures d'échappement également sont peintes. C'est un modèle qui est sorti en 2007. Ouais, donc quand j'avais 10 ans, et à 10 ans quand on donne ça, on a l'impression d'avoir une 1,43e. C'est waouh, avec les Et feux. qui est pareil grande en plus pour du Ouais, 1864. elle est lourde, elle roule bien. Et ça c'est un petit peu particulier puisqu'elle vient d'un club allemand. Alors, il y a une période, je passais parfois mes vacances d'été en Allemagne et j'allais au musée Sicu, c'était les premières vidéos sur Mini-Inch. Et je suivais toujours des forums. Et justement, là, j'avais vu qu'il y avait un modèle exclusif de ce forum qui avait été fait en topographie. D'ailleurs, ça a inspiré les petites Mini-Inch. Hein. Et je me suis dit, bah tiens, je vais contacter celui qui vend la voiture, puis je vais aller chez lui acheter la miniature. Donc voilà, j'ai été chez un collectionneur allemand, Ah, c'est excellent. acheter la miniature, il m'a parlé, il m'a présenté sa collection, c'était des vitrines remplies de CQ. Genre, il devait avoir des milliers avec tous les camions alignés, c'était magnifique. Et voilà, ça a fait plaisir au petit club, donc c'est un modèle qui est un petit peu à part, il y a une petite histoire, voilà, une rencontre qui est derrière. 2015, c'était quand même assez jeune encore, c'est ça qui est magnifique. Et la dernière, c'est celle-ci. Alors c'est une Tarmac Works, un 64, très particulière, hein, c'est une Toyota Supra. Alors, magnifique. pour la petite histoire, j'ai fait des études supérieures dans le milieu automobile et il fallait réaliser un stage international. Alors, soit dans l'automobile, soit dans autre chose. Bah, moi je suis parti dans autre chose, en fait j'ai fait mon stage pendant 2 mois chez Tarmac Works à Hong Kong. En fait j'étais voilà, stagiaire sur la qualité des miniatures. Donc, c'était un rêve clairement pendant 2 mois. Tu m'étonnes. Et celle-ci c'est une miniature sur laquelle j'ai bossé au niveau de la boîte en plastique, des conteneurs. C'est excellent. Alors c'était la correction des défauts, etc. La gestion avec l'usine, il faut savoir que c'est fait avec XO, donc on voit des porte-potes à l'usine pour essayer de faire corriger les choses. Ouais, et puis c'est également la miniature qui a été offerte pendant le stage. Un petit peu particulière, j'avais emmené... j'ai fait un shooting avec celle-ci qui était à une époque sur Instagram de Tarmac. Ouais. Voilà, elle a visité un petit peu Hong Kong avec les photos derrière. Et puis, voilà, une petite histoire quand même particulière pour un modèle que j'aime pas du tout. Voilà. C'est pas confort. C'est pas du tout ce que j'aime. Mais voilà, comme quoi, des fois on a travaillé sur des miniatures. Étonnamment, quand j'étais chez Tarmac, ce que j'ai surtout fait c'était du 1,43e et du 1,18e. Ah, j'aurais jamais cru. J'ai pas fait beaucoup d'un 64. Beaucoup travaillé sur des décorations d'Honda Civic, de JTTC, etc. Ouais. Qui sont sortis par la suite avec beaucoup de corrections parce que parfois XO fait des erreurs. Le rouge devient violet, le bleu devient vert. C'est assez particulier, mais voilà, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'était uniquement 10 personnes avec lesquelles bosser. Ils sont passionnés de miniatures, de sport auto. Et voilà, c'était assez marrant aussi de traverser la planète et de se retrouver avec des gens passionnés de miniatures. C'est sûr. Non, puis pour le coup, c'est vraiment une approche qui est différente de ce qu'on peut avoir chez Norev par exemple ou autre, et c'est super intéressant. Exactement, et quand je suis arrivé Dans le positionnement, matin, dans le il y avait une vente, c'était la porte ouverte d'ailleurs, la vidéo était sur Mini-Inch, bon, pas forcément été vue beaucoup de fois, et quand je suis arrivé, il y avait vraiment 1 heure de queue, avec que des jeunes, des personnes qui avaient mon âge, et donc pour acheter des miniatures. C'est excellent. C'est vrai que quand on va dans une bourse d'échange, bon, faut pas se mentir, la moyenne d'âge est parfois assez élevée. Et voilà, arriver avec des jeunes qui étaient, des fois c'était leurs copines, etc., qui étaient avec le portable en disant tu veux quoi comme modèle parce qu'à 15h on n'avait plus. C'est un autre monde. Clairement un autre monde, une autre passion, une autre approche. Et pourtant ça reste quelque chose, c'était une automobile qui était partagée par d'autres personnes. Ouais. Et je trouvais ça magnifique. Bah franchement, ouais. Non, et puis l'histoire qui gravite autour de ce modèle-là, c'est juste énorme, quoi. Moi j'aime bien avoir des voitures qui ont des histoires. Et si, moi, il y a une question que je voulais te poser, je voulais avoir ton avis. Je vais être un peu brut dans la formulation. Est-ce que la collection de voitures miniatures, c'est devenu un truc de vieux ou pas? Alors, c'est la question qu'on me pose de temps en temps. Alors, oui et non. Alors, pourquoi le oui et non? Tout simplement, moi je dirais, c'est le thème qui va changer. Il y a des thèmes qui sont clairement des thèmes de vieux. Il y a des thèmes qui sont des thèmes de jeunes. La Dinky Toys, c'est un thème de vieux. Ouais, on va pas se mentir. Je sais pas, mais un bus de 1955 en bout de métal avec des roues qui roulent pas droit. Bon, c'est bien bleu des isoblocs, mais ouais, c'est un bout de métal qui est peint. Hein. Ça reste là. Mais tout simplement parce que les gens, ils aiment rechercher avec quoi ils ont joué.
Et c'est vrai qu'à la rédaction, par exemple, on a Marc qui en est l'exemple. Lui, il a toujours eu des majorettes depuis l'enfance. Ouais. Et maintenant, il y a beaucoup de majorettes. Hein. beaucoup. C'est rien de le dire, ouais. Un certain nombre. Et voilà, il a voulu retrouver ses miniatures, il a continué. Donc il y a une approche différente. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des automobiles alors qu'ils n'avaient jamais eu une miniature. Et c'est ça justement qu'a réussi la marque, hein, c'est d'avoir une nouvelle clientèle avec des nouveaux modèles qui sont sortis. Une approche sur des Clio Maxi, des 306, 406 Taxi, jamais personne ne l'avait fait. C'est clair. Et les thématiques de collection évoluent, on l'a toujours vu au final. Et voilà, mon père est collectionneur, c'est assez marrant parce qu'il a collectionné des trucs des fois, mais j'étais là comme, mais pourquoi t'as acheté ça? C'est clairement invendable, ça vaut absolument rien du tout et on les a à la maison. Et d'autres fois, il m'a dit, bah oui, je vais pas acheter ça, alors c'est ça qui va être cher parce que c'est vrai que les miniatures, c'est quand même intrinsèquement lié à la cote. Toujours cette notion de cote, on n'en a jamais parlé, il n'y a pas d'Argus, mais une miniature a toujours un coût et il y a toujours des bulles, des gens qui achètent. Ça. Aujourd'hui, on parle souvent des automobiles qui valent très cher. Ça a toujours existé. Quand on regarde une Diclito, c'est quoi ça? Une voiture, c'est une majorette métallique sans intérieur, mais ouais, qui était distribuée largement, puisque tout le monde en avait. Hein. Ah bah oui, non, mais on en voit aujourd'hui. Ce qui est assez hein. marrant, c'est qu'aujourd'hui, on en revend en vide-grenier, abîmé, tu vois, en état de jeu, mais à 10 ou 15 euros. Là, ça recommence à redescendre, c'est-à-dire dans cet état. Mais là, ouais, on a une Diclitos. Donc la version neuve, forcément, elle est un petit peu plus chère. Et voilà, les gens, ils ont collectionné ça. Après, elle a des camions. Il y a tellement de thèmes possibles qu'au final, il est toujours possible d'avoir des collections de jeunes. Et puis les gens, ils aiment toujours les majorettes. D'ailleurs, Majorette a eu la plus grande production bientôt de son histoire l'année dernière. Les productions sont plus importantes en ce moment, elle a plus de volume. Ouais. On voit qu'il y a plus d'achats. Après, c'est juste que ça migre. Il n'y a plus les mêmes personnes, il n'y a pas les mêmes âges. Forcément, si on va dans une bourse de vente classique, la clientèle est assez élevée. Mais ça a toujours été. Ah bah ça a toujours été le cas et ça sera toujours. Depuis que je suis petit, j'ai l'impression que c'est toujours des gens qui ont 10 ou 20 ans de plus que mes parents. C'est là qu'on voit la marge. Et le 1,64, c'est une nouvelle population. Après, elle va peut-être avoir de nouvelles échelles, le 1,24, etc. Ça tourne, ça évolue. Là, les Playmobil, le 18e que tu as présenté, bah, c'est la même chose. Ça va être une nouvelle approche de la collection. Là, on voit le Lego, par exemple, qui explose en ce moment. Ah ouais, non, mais c'est exceptionnel ce qu'ils font. Ça fait tellement envie. Alors qu'à une époque, c'était has-been. Voilà, en fait, le fait de passer sur des licences, je trouve que ça a énormément... Parce que t'as vu les voitures Playmobil de notre enfance, hein. Sérieusement. C'était un cube. Je me rappelle, j'avais le camion poubelle, c'est une boîte à chaussures, c'est une œuvre d'art à côté, quoi. Enfin, ça ressemblait à rien. Et après, je pense que quand on regarde l'univers, même YouTube, avec la communauté automobile qu'il y a, il a encore de quoi faire. Et voilà, une Clio V6, ça fait toujours rêver. Comme même une Alpine A110, nouvelle génération, fait encore rêver. Après, totalement. Les Porsche, les PM, etc. On peut y aller. Tout le monde peut avoir sa petite miniature. Puis maintenant, t'as même les modèles préparés, du genre Liberty Walk et tout. Ça, c'est hyper à la mode. Enfin, ça fait un tabac. Les RWB, on y va aussi. Et voilà, la collection, je pense qu'elle évolue. Après, vers quoi on va aller, on ne sait pas. Pareil, les voitures électriques. On voit que certaines marques proposent des voitures électriques comme des thermiques, pas différentes. Voilà. Bah, en soi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose non plus. Ça reste une voiture. C'est pas un discours pro-électrique ou autre. Hein, mais une miniature, ça reste sur une étagère, donc ça n'a pas de souci. Déjà. Non, puis bah, nous, de rien, on évolue aussi avec nos miniatures, j'ai envie de te dire. Mais je trouve qu'on reste quand même plus ancré dans une époque de ce que j'ai pu voir avec les gens, c'est qu'on a tendance quand même à plus se refermer sur... Tu vois, par exemple, comment dire, je me sentirais pas proche de miniatures des années 1930, 1940, tu vois. Ah oui, des Rami Taco, là, clairement, j'en ai marre. Moi, par exemple, c'est aussi un modèle qui m'exaspère, c'est genre l'attraction. Ouais, une Citroën Traction. Bon, c'est joli, c'est un modèle qui est emblématique. Ouais, tout à fait. Mais de là à sortir à toutes les sauces, tous les ans, tout le temps, quand je pense que même mes parents n'ont pas connu la traction telle, on est quand même sur un véhicule d'avant-guerre. Voilà. C'est bien, il en faut. Mais il y a tellement de choses qu'il y a d'autres. Genre par exemple des 406. Une 406 SW ou un 18e. Oh, ça serait excellent. Tellement beau. Ça serait excellent. Mais c'est vrai que ton. Un 806. Mais en vrai, je suis sûr que ça marcherait. Hein. C'est vrai que les fabricants ont souvent tendance à rester vraiment sur parfois des anciennetés qui n'intéressent plus vraiment, quoi. Enfin, même la Peugeot 203, enfin, il y en a eu tellement. Ah, une 203 traction. C'est beau. Non, mais voilà, un peu de modernité, je pense qu'il en faut parfois. Et puis un peu d'audace. Il y a des fabricants qui essaient de faire des modèles audacieux. Des fois, ça marche, des fois, c'est un flop absolu. Mais ça change. Et d'ailleurs, mettez en commentaire, en description de cette vidéo, c'est quoi le modèle que vous rêvez, justement. Peut-être qu'on va converger vers quelque chose que les fabricants écouteront. J'espère aussi. On a deux médias réunis, là, ça peut peut-être fonctionner.
Non, mais en vrai, ouais, il y a plein de modèles qui sont jamais sortis et qui pourtant ont un potentiel énorme et j'espère vraiment qu'on va y venir un jour, quoi. Donc dites-nous tout ça en commentaire. Bon, bah ça, il va être temps de terminer cette vidéo. Oui, la caméra principale a d'ailleurs lâché entre temps. Si, un dernier petit point, il y a plein de gens qui pensent qu'on est en conflit. Alors ça... On va faire un clash. Ouais, on se fout sur la gueule. PDLV. On se déteste, exactement. Et là, c'est qu'on va faire une couverture de vidéo. Mais en vrai, bah non. En fait, ça fait pas mal de temps. Moi, j'étais piqué un rédacteur quand même. Tu as piqué un rédacteur? On a dit qu'on n'en parlait pas à la caméra. On réglera ça en dehors. Mais non, en vrai, non, je trouve que déjà sur YouTube ou sur Internet, il y a de la place quand même pour 2. Il y a de la place pour 10. On fait pas la même chose. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est qu'on habite à 13 km l'un de l'autre. Ah ouais, non, mais alors ça, c'est vrai qu'on l'a découvert ça, putain, j'ai halluciné. C'est assez marrant et c'est vrai que on se connaît depuis 3 ans, exactement. Ouais. C'était rencontré autour d'une A5. Une super Audi A5 cabriolet, ouais. Voilà. Donc toi, t'as convergé vers les miniatures, moi j'ai convergé vers les vraies voitures. Punaise, mais ouais, on se croise. Enfin. On se croise. Bon, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes respectives. Et à dimanche prochain. Salut! Très bientôt!